Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Préparons notre semaine de trading. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo le dimanche, effectivement, et je suis de retour. J'espère que ça vous fait plaisir pour cette vidéo d'analyse. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On va commencer par le DAX. On va faire un point sur les principaux indices et quelques opportunités et actions et Forex. On commence par le DAX, on va regarder un petit peu la bougie hebdomadaire du futur, donc une bougie un petit peu inutile, si je puis me permettre, ce qu'on appelle une toupie. C'est une bougie avec un petit corps, petite mèche, ça prouve une sorte d'indécision de marché, et c'est normal parce que regardez, on est sous un niveau clé, qui est le niveau 13 350 environ. C'est le gap Covid, comme je l'appelle, qui est ici. Mais c'est aussi un niveau résistance qui, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, presque 5 fois n'est pas passé. Donc c'est un niveau résistance pour l'instant. Alors il n'y a pas de signaux de retournement. On est même en train de dessiner ce qu'on appelle un fanion ici, qui est plutôt une figure dite de continuation en cas de cassure par le haut. On est censé en plus reporter la hauteur, ce qu'on appelle le mât, donc la hauteur précédant le fanion. Donc ça nous donne un DAX à 15 000 points. Bon, évidemment, il faudrait déjà qu'il casse ce niveau résistance, mais c'est pas parce qu'on est sur une résistance qu'il faut non plus shorter à tout va. Pour l'instant, il n'y a pas de gros signaux de retournement sur le daily. On a une pause qui peut s'expliquer par le contexte macroéconomique, géopolitique, avec d'un côté les grands événements américains qui sont passés. De l'autre côté, le Covid et la pandémie qui fait toujours malheureusement mal à l'économie, mais en même temps les mesures de soutien des banques centrales. Donc c'est assez équilibré. On a une pause de la part des grosses mains. Je préfère me concentrer sur mes graphiques. Et qu'est-ce qu'on peut voir, plutôt que de faire un gros point géopolitique parce que ce n'est pas mes compétences, et qu'est-ce qu'on peut voir en 4 heures? Là aussi, on peut voir ce qu'on appelle un triangle ascendant. Donc triangle ascendant, l'une des figures de continuation les plus populaire qui, en cas de cassure par le haut, on doit reporter la hauteur à l'entrée de la figure. Alors je fais assez rapidement, voilà, qui nous donne un premier objectif plus crédible que les 15 000 du fanion, 13 650. Encore une fois, faut-il casser ce triangle par le haut? S'il casse par le haut ce triangle, si on casse lundi les 13 230, je ne sais pas si je serai capable de déclencher un achat puisqu'on sera toujours sous la résistance daily. Donc après, peut-être avec une plus petite taille de position au cas où ça passe. Mais voilà, la théorie de l'analyse technique, les figures que l'on voit actuellement sur le 4 heures, sur le daily, nous disent ok, on est sous un niveau clé, mais il n'y a pas pour le moment de signal de retournement baissier. Il n'y a pas de signal qui nous dit short qui peut, même si c'est un peu contraire à ce que la population peut vivre, mais la bourse a toujours été décorrélée de la réalité des choses. Effectivement, ça peut paraître un peu fou, mais c'est comme ça. Mon plan, donc, je joue un petit peu en une heure. Mon plan pour demain, ce sera quoi? Ce sera de surveiller ce triangle. Si on casse ce triangle, peut-être que je tenterai quand même un petit achat pour aller gratter une centaine de points jusqu'au niveau résistance, et puis en laissant couler si jamais ça passe pour ce triangle. Et sinon, un contre-plan, ce serait évidemment la théorie de dos. Si jamais on pète les plus bas précédents et l'espèce de petit support qu'on a créé en intraday ici, là je pourrais peut-être tenter un correctif pour aller chercher pourquoi pas les deux précédents plus bas. On a deux niveaux intéressants, on en a un premier ici et un deuxième là. Il ne faut pas exclure le contre-plan, il ne faut pas exclure une correction. Évidemment, on trade ce que l'on voit. Et donc mon plan pour demain, c'est cassure du petit support, je tente un correctif, cassure du triangle par le haut, je tente un petit achat. Voilà, un peu pour le DAX, j'espère que c'est clair pour vous. On va regarder du côté du Dow Jones. Et c'est intéressant, ça va être bien cette ouverture parce que européenne en tout cas, parce que les indices américains ont légèrement corrigé en fin de séance, ils ont presque clôturé sur leur plus bas, quasiment. Donc c'est intéressant et on va avoir hâte, j'imagine vous aussi, d'avoir à minuit les premières cotations. Du côté du Dow Jones, donc on est évidemment en daily toujours en tendance très haussière. On a fait un nouveau record historique et de plus haut et de clôture. Donc pour l'instant, voilà, on est très 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 haut. Effectivement, on a eu une petite conso sur la semaine dernière, mais pour le moment, ça ne ressemble qu'à un pullback sur cette zone qui a été résistance puis support, donc zone de polarité autour des 29 000, 29 100. Donc niveau chiffre rond en plus, qui est le plus haut également avant le Covid. Donc c'est un niveau assez travaillé qui a été tout simplement pullbacké la semaine dernière.
Donc voilà, même si vous avez certainement pu profiter de la baisse, ceux qui en tout cas qui font de l'intraday, voire du scalping, voilà, pour l'instant le graphe daily, idem, ne nous indique pas de grosses corrections à venir, même si les choses peuvent changer la semaine prochaine. Donc cette zone, je l'aime bien. Cette zone, je la kiffe. On n'a pas d'épaule tête-épaule, on n'a pas de vague de Wolf, on n'a pas de divergence baissière, on n'a pas de figure, on est là-dedans. Alors ça peut réintégrer, c'est-à-dire qu'on peut repasser cette zone et casser ici cette espèce de petit support intraday. Et là, effectivement, je passe vendeur sous 28 890. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'en 4 heures, mon flux devient baissier. Le flux, c'est ce que j'ai ici sous les prix. Ça, c'est le flux de l'unité de temps en question. Et sur les prix, c'est le flux de l'unité supérieure. Donc là, on voit qu'on est encore haussier 4 heures, haussier daily. Donc on va, moi en tout cas, un scalping pour le moment privilégier des achats, sauf si ça se retourne et qu'on casse le plus bas précédent. Mais cette zone, elle me plaît. Et du coup, je vais attendre évidemment l'ouverture américaine lundi après-midi. Vous savez que je fais du scalping que de 15h30 à 18h, 19h. Jamais de scalping d'eau le matin, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 29 000, je pense, c'est mon avis, que c'est un niveau qu'il faut continuer à payer avec des entrées millimétrées sur des signaux type les bulles, comme je vous l'ai déjà expliqué sur la chaîne, les petites divergences 5 minutes, le changement de flux 1 minute, enfin voilà, tout ce que l'on fait ensemble dans Livestream Trader. L'après-midi, d'ailleurs, vous avez les liens sous cette vidéo si vous voulez nous rejoindre, vous former, devenir autonome et surtout trader avec nous en direct tous les matins et tous les après-midi. Eh bien, c'est Livestream Trader, le lien est juste en bas. Donc cette zone, je vais la surveiller, la zone 29 000, c'est une zone que je vais payer, sauf si on casse et qu'on casse 28 900, et à ce moment-là, je passe vendeur en shortant des rebonds techniques. Voilà ce que je vais surveiller sur le dos. Au niveau du CAC 40, notons-le, on a quand même quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'on a une divergence baissière que j'ai prise. Voilà. Si je me fais défoncer à l'ouverture cette nuit, c'est le jeu, c'est comme ça, j'ai un stop loss, j'ai une taille de position raisonnable. J'ai pris cette divergence. Pourquoi ? Parce que les divergences, c'est ma méthode et l'une de mes méthodes favorites. C'est des choses qui apportent des très beaux ratios gains sur perte et c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans votre trading, si je puis me permettre. On voit des groupes pulluler de partout et tant mieux. Maintenant, beaucoup ils laissent de côté ce rapport entre votre prise de risque et votre gain potentiel. Pourquoi j'ai pris cette divergence ? Parce que mon objectif, quand c'est une divergence comme ça, c'est 50% de FIBO, donc c'est-à-dire la moitié du mouvement précédent, donc ce qui nous donne à peu près 5000 points. En plus, on a un gap qui est à combler et ça pourrait être un pullback sur le canal cassé, donc c'est un objectif qui est entièrement crédible. Et le stop, il est très très clair. J'ai un stop au-dessus des plus hauts avec une petite marge, j'ai dû mettre 5560 si je ne m'abuse, qui me permet de couper cette div si elle ne fonctionne pas, parce que la règle me dit que si on fait un nouveau plus haut, c'est cuit. Donc j'ai un rapport entre le gain potentiel et la prise de risque qui est très faible. Évidemment, sauf là si je me fais gaper de 200 points lundi, mais c'est pas, il y a une très faible probabilité. Il ne faut pas l'exclure, mais elle est faible. Donc j'ai un gain qui est 5 fois supérieur à ma perte acceptée. Et donc voilà pourquoi je l'ai prise. Parce que effectivement, ce n'est pas des choses qui marchent très souvent. Ce n'est pas 70 ou 80% de taux de succès. On est peut-être plus proche des 1 fois sur 2. Maintenant, si on gagne 5 fois plus que ce qu'on perd et qu'on s'est tradé et qu'on s'est gardé ses trades jusqu'au bout, bien forcément sur le long terme, c'est rentable. Donc j'ai pris cette div et pour l'instant, je la tiens. On fait un dernier point sur les indices avec le Nasdaq qui lui est beaucoup plus sous pression. Il y a une sorte de rotation sectorielle. Avec en plus les vaccins qui arrivent, les investisseurs se déchargent un peu des valeurs technologiques, des valeurs utilisées par le télétravail, des valeurs comme Zoom par exemple, des valeurs même comme Amazon. Il y a un dégagement, un dégonflement, on va dire, de ces valeurs-là. Et donc du Nasdaq qui lui est quand même un peu plus sous pression que les autres. Il n'a pas réussi à passer cette zone intéressante et donc on forme une espèce de double top un peu chelou. Je vais surveiller les 11 800 et si on casse les 11 800, là effectivement ça peut devenir intéressant d'aller shorter pour essayer d'aller chercher 11 550. En tout cas, c'est pas dit, c'est pas fait. Surveillez vos graphiques et n'agissez pas sur un coup de tête, n'agissez pas parce que vous voyez que ça baisse ou que ça monte. Travaillez avec des plans comme on le fait ensemble en direct. J'ai acheté du pétrole la semaine dernière également. Pourquoi j'ai acheté du pétrole ? Je vous explique. On a une phase de hausse, une consolidation ensuite qui se fait dans un petit canal baissier qui a été défoncé par le haut, pullback à l'intérieur.
Donc on a acheté autour des 40-70. Et donc en plus, ce qui est génial, c'est qu'on a cassé le précédent plus haut. Donc on confirme la sortie, on confirme le pullback. Et donc je vais essayer de tenir ma position, bien sûr, jusqu'au comblement du gap ici, qui reste vacant pour l'instant. On a un beau gap juste sous 50$. Et donc c'est mon objectif pour l'instant, ça marche. Le gold, dernière chose pour lui, toujours dans cette zone de l'ancien record historique, regardez en hebdomadaire. Ancien record historique de 2011, autour des 1878-80. On est revenu s'appuyer dedans plusieurs fois. C'est une zone polarité qui a été plusieurs fois résistance, puis plusieurs fois support. Je reste acheteur sur le gold. Moi, je vous rappelle que je vous ai invité à acheter du gold l'année dernière autour des 1270, puis on en a reparlé autour des 1400. Voilà, j'ai toujours tous mes contrats gold. J'ai aussi acheté beaucoup de lingotins. Bien sûr, pas des gros lingots d'1 kilo, mais pour l'instant, je garde. Je reste très acheteur. La tendance est très haussière sur le gold. Le Bitcoin maintenant, j'ai fait une vidéo spéciale avec un petit clin d'œil il y a quelques jours là-dessus. Attention, regardez, on a une belle étoile du soir en formation avec un Bitcoin qui en temps réel la perd 4,90. Tout ça juste sous l'ancien record historique hebdomadaire des 19 000, même s'il avait été cherché 20 000, il avait clôturé vers 19. Et donc on a un signal de retournement qui, je vous rappelle, doit être confirmé par une rouge demain, qui évidemment ça peut être juste une petite pause, puisque regardez ici on a eu la même configuration et ça n'a pas été confirmé, on a fait des nouveaux plus hauts derrière. Donc il ne faut pas stresser dès qu'on voit une bougie rouge sur le Bitcoin, mais en tout cas on a un beau dégagement, moins 5% à l'approche des records historiques, c'est normal. Les grosses mains ou ceux qui ont acheté beaucoup de Bitcoin et qui ont profité de ce mouvement de hausse, en toute logique, et c'est le principe de l'analyse technique, c'est le principe d'une résistance, c'est-à-dire que c'est un niveau sur lequel on a constaté qu'il y a X temps, il y avait eu des prises de bénéfices, donc naturellement on prend nos bénéfices et donc ça déclenche ce genre de petite consolidation. C'est plutôt une bonne aubaine parce que moi j'attends pour renforcer ma position Bitcoin, en acheter de nouveau, soit justement comme j'avais expliqué qu'on casse le record historique en clôture, soit qu'on corrige la moitié de ce qu'on vient de gagner, donc peut-être un petit repli vers 14 000, ce serait un super point d'entrée dans le sens de la tendance. Donc vous voyez plutôt ça comme une opportunité et en tout cas un signal qui vous dit ce n'est pas le moment d'acheter, c'est pas le moment, c'est trop tard ou c'est trop tôt, mais en tout cas ce n'est plus le bon timing. Attendez une conso pour vous positionner de nouveau. En tout cas, je suis très content parce que le dernier signal que je vous ai partagé, c'était autour des 10 300$. Et donc, ça a quasiment fait x2. Et ça, c'est plutôt génial. Du côté des positions Forex, donc j'ai pas grand-chose en position. J'ai de l'euro GBP. J'ai shorté il y a quelques semaines déjà le haut de ce range. Donc, je suis toujours dedans. J'ai aussi de l'euro yen. Voilà, que j'ai shorté sur résistance là. Et j'ai aussi le wheat. Donc le blé, pourquoi? Parce qu'on a une magnifique épaule, tête, épaule, cassure de la ligne de cou, pullback à l'intérieur, donc on a shorté par ici, et donc on est dedans, on vise le bas du canal, c'est un peu ambitieux, mais vous voyez, ce sont les figures que on vous apprend en formation, que vous connaissez, qu'on applique tout simplement à la lettre méthodiquement. Du côté des opportunités Forex, je surveille l'USD CAD, parce qu'on a une très belle zone de support ici qui tient bien 1, 2, 3, 4, 5e point de contact. On a des petites toupies qui nous montrent qu'il y a une indécision sur ce niveau. J'attends juste la cassure du précédent plus haut pour éventuellement payer l'USD CAD. Qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant dans les opportunités? Donc l'euro AUD, mais je suis déjà beaucoup sur l'euro, donc on ne va pas trop s'exposer. Ça, c'est important de ne pas trop s'exposer sur la même paire et la même devise. Ici, c'est bien parce qu'on a cassé sur NZD-USD une résistance et horizontale et oblique. Et du coup, j'attends un petit pullback à l'intérieur pour payer et essayer d'aller chercher 0,74. Donc j'attends le pullback NZD-USD. GBP-USD, là aussi on est en train de jouer avec une résistance. On surveillera si ça sort par le haut ou si ça échoue. Donc elle est très très à surveiller autour des 1,34. Et l'NZD4, pareil, il est sorti, il défonce tout, il a défoncé ses plus hauts, il a défoncé son canal baissier. Regardez en hebdo, c'est assez exceptionnel. Voilà, on est sorti clairement d'une phase d'un canal baissier. Et donc, voilà, soit on attend un petit pullback pour essayer d'affiner son point d'entrée, pour être le plus précis possible, et c'est ce que je vous conseille de faire, quitte à pas être dedans, parce que voilà, vous êtes c'est ce qu'il faut comprendre. Notre capital, c'est ce qu'on a de plus précieux. Il faut être un peu orfèvre entre guillemets, c'est-à-dire être prêt à rater un trade pour justement avoir l'entrée la plus précise possible. Donc j'attends un petit pullback pour éventuellement me positionner. Après, je peux comprendre ceux qui ont déjà acheté le canal. Du côté des actions à surveiller, alors il y en a quelques-unes. On a
Accor qui est on va dire dans une zone de range, il l'a cassé mais il revient dedans, à surveiller. Et j'ai deux belles divergences que je vais sûrement prendre évidemment si les indices confirment les choses. Une belle divergence baissière sur le titre Eiffage qui n'est pas encore confirmé, vous savez qu'on doit casser le bruit, donc je la surveille de près. Et Société Générale également dans une petite zone de résistance, on a une belle divergence qui n'est pas encore confirmée mais que je surveille de très très près. Du côté des actions à l'achat, on a Netflix, très intéressant, même si le titre peut corriger encore une fois parce que Netflix serait moins utilisé, parce qu'il y a un vaccin, machin, peu importe. Si on se base sur le graphe, on est sur le bas du range, c'est super intéressant. On a un très beau ratio gain sur perte en allant chercher le haut de range avec un stop en dessous. Donc très intéressant Netflix. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je vous passe assez rapidement. Lagardère. Ok, Lagardère que j'aime bien, je l'avais déjà recommandé sur le support mensuel. Là, on est venu exploser, puis corriger fort, revenir dans une zone de polarité, support, résistance, résistance, en formant une espèce de W. Donc j'attends qu'on casse les 20,56 pour éventuellement payer. Vous êtes nombreux aussi à me dire oui Romain, comment je peux construire un portefeuille long terme parce que la bourse c'est quand même fait pour monter. Quelles sont les actions sur lesquelles je peux me positionner pour l'investissement? Bon, ça c'est toujours un peu délicat à répondre comme question parce qu'on ne sait pas de quoi sera fait demain. Est-ce qu'un jour on va avoir une grosse crise plus grosse que celle Covid, voire 2008 ou pas? Peu importe, c'est toujours donc difficile de vous recommander des titres à long terme. Mais en tout cas, il y a des titres qui sont intéressants et n'oubliez pas... Warren Buffett, l'un des dieux entre guillemets de la bourse, lui il a gagné beaucoup d'argent en achetant des titres dont personne ne voulait, comme les bancaires après la crise de 2008. J'aime bien le titre Lufthansa, sur lequel j'avais déjà fait un aller-retour, qui est intéressant parce qu'on est dans un support mensuel. Après, rien ne garantit que ça va remonter fort, mais on est dans un très gros support mensuel. Il est venu casser les plus hauts précédents, se réappuyer dedans, donc j'aime bien et j'attends juste une petite confirmation, soit une cassure de l'espèce de W qu'on est en train de faire avec un premier objectif qui sera court, qui sera la résistance oblique, soit plus prudent d'attendre carrément de sortir de ça. Mais en tout cas, j'aime bien le support mensuel sur Lufthansa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a BIC qui est pas mal. Bonduelle aussi qui est pas mal si on sort de la résistance. Et le titre SAP, si on peut refaire un double bottom ou un truc comme ça. En tout cas, vous avez vu les actions que je surveillais. Évidemment, ça change tous les jours. On a des outils de scan. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a en position sur lequel je pourrais faire un point? On a du Biomérieux qu'on a shorté sur cette vague de Wolf. 1, 2, 3, 4, 5. Très belle vague de Wolf, je vous le montre parce que c'est un cas d'école. Donc on l'a shorté ici, Biomérieux. On a presque fait l'objectif. Je suis toujours en position parce que pour l'instant, à court terme, on fait toujours des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas. Donc voilà, il faut aussi apprendre à garder ces trades gagnants. J'ai du Ruby qui est au 38%. J'avais acheté sur une divergence haussière. J'ai du Target. Mais Ruby, c'était intéressant parce qu'en plus, il y avait un combo entre cette divergence haussière et une vague de Wolf hebdomadaire. 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça, c'était plutôt pas mal. J'ai du Nvidia en short. Regardez-moi cette divergence hebdo, ce cas d'école là aussi. Très belle divergence. Cassure du bruit, on revient s'appuyer dedans. On fait presque un nouveau plus haut, mais on ne se fait pas sortir avec un peu de chat. Et ça repart en bas. Donc je l'ai gardé, je suis toujours dedans. J'ai acheté aussi du TF1. Pourquoi? Parce qu'on a une superbe vague de Wolf là aussi en hebdo. C'est encore le bon timing pour payer. Mais j'ai aussi des trucs qui ne marchent pas. J'ai aussi du téléperformance, là aussi sur une vague de Wolf donnée par Vincent pour l'instant qui ne marche pas. J'ai du Zoom que j'ai shorté tout en haut. Je suis en fort gain là-dessus. Mais vous voyez, j'ai gardé un petit peu de gourmandise. Je cherchais 50% et le comblement du gap. Ça s'est arrêté sur 38. On valide un W. Donc j'ai évidemment mon stop break-even. Mais j'ai gardé parce que pour l'instant on est toujours en phase de baisse. J'ai quoi qui marche pas trop? J'ai du Aligne, on est en très léger gain, divergence baissière là aussi en daily qui est validé. J'ai quoi d'autre? J'ai du Hertz, petit coup de poker que j'ai tenté, je le fais de temps en temps. Les valeurs très sacrifiées comme ça, je mets vraiment un petit billet, vraiment un petit quelque chose, et puis je laisse couler plusieurs années. On verra bien, la société, il y a eu... Alors j'attends des signaux quand même, il y a eu beaucoup de volume, il y a eu des news, il y a eu un prêt de plusieurs milliards je crois. Donc voilà, j'en ai pris un petit peu. Enfin bref, voilà comment on peut travailler en essayant de diversifier, un peu d'indices, un peu d'actions, un peu de scalping, un peu de day trading, un peu de forex, un peu de machin, un peu de crypto. La dernière crypto sur laquelle je me suis positionné d'ailleurs, je vous en ai parlé, c'est le NEO qui corrige assez fort, là aussi dans le sillage du Bitcoin. On l'a payé ici, pouf, on a pris plus 8 et hop, on corrige. Ça peut être aussi un pullback sur la même 50, mais il est surtout très très corrélé
au Bitcoin. Le Bitcoin perd 5,30, les altcoins perdent beaucoup plus. Ethereum classique moins 12, Dash moins 9. Donc ça vous prouve que l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais en tout cas va vous aider à déterminer le bon timing. Quand on a les émotions qui sont là, qui nous donnent envie de cliquer, eh bien l'analyse technique nous dit « Oh, est-ce que c'est le bon moment ?» Là en tout cas, pourquoi pas profiter de ces consolidations si elles se développent un peu et si on vient chercher des niveaux clés intéressants. J'espère que cette vidéo vous a plu les amis. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo, mettre évidemment un gros pouce bleu. Voilà, on arrive très bientôt avec de belles surprises. Je vous en parlerai en temps voulu. Merci à tous, très bon dimanche et à bientôt. Ciao!